Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, soyez bénis pour ce moment que le Seigneur nous donne pour partager encore une fois de plus sa parole. Tel que vous venez de voir le titre, aujourd'hui, nous allons partager la Bible. C'est la révélation par excellence. La Bible, la révélation par excellence. Alléluia. Je ne sais pas ce que donne ma voix en ce moment. Parce que là, quand le Seigneur recommande à faire quelque chose, les malins, les ténèbres, lui aussi, amène des douleurs. Donc, je suis tellement souffrante avec des douleurs de migraines dans le ventre. Je ne sais pas d'où ça vient. Et je me suis dit que cela ne m'empêchera pas à proclamer la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et par ma prière, j'ai dit ceci. Seigneur, si cette douleur nécessite l'opération céleste, opère et enlève-moi tout ce qui me tourmente à ce moment. Mais si ça nécessite un comprimé, un sureau céleste, laisse que la puissance et le pouvoir qui est dans le sang de l'agneau agisse. Je me confie à toi et j'entre dans l'hôpital céleste. Fais de moi ce que tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ça ma foi. Que la gloire revienne à notre Dieu. Prions avant de commencer. La parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. C'est vrai. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Non restera dans les livrets des vies, c'est vrai. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es menteur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu demeurera à jamais. C'est vrai. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à des choses qui passeront? Venez en Jésus et vous aurez la vie éternelle. C'est vrai. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es sorcier, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu sauvera toujours les âmes. C'est vrai. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. L'homme passe comme la paille, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ta parole ne passera pas un seul iota, ni trait de la loi, que cela ne soit accompli. C'est pourquoi nous bénissons ces moments que tu nous donnes, Seigneur, à partager ta parole. Sanctifie-nous par elle. Laisse que je sois qu'un instrument qui proclame ta parole. C'est pourquoi en ce moment, laisse que le Saint-Esprit, le feu qui dégage cette parole, consume tout le langage des semences du serpent qui peut oser utiliser ma bouche en ce moment au nom de Jésus-Christ. Que ta parole soit pure de ton trône pour libérer ce que tu veux édifier, Seigneur, et les femmes, parce que tu nous vois nombreuses sur le chemin large. Délivre et sauve-nous. Nous soumettons ce moment à ta Seigneurie. Nous élevons et nous proclamons Jésus-Christ Seigneur. Toute autre puissance qui osera nous distraire en ce moment, tout esprit de contrôle, nous le soumettons à ta Seigneurie, qu'il soit notre marchepied désarmé, démasqué, et que
qu'il s'éloigne loin de ces moments dans les lieux arides au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, libère cette parole avec autorité. Merci pour toute personne qui se dispose pour l'écouter jusqu'à la fin, pour recevoir leur bénédiction. La gloire, la louange, l'honneur est à toi au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimés, je bénis le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne, d'être ensemble pour communier devant cette parole, cette édification. Je voulais dire, aujourd'hui, nous sommes en Belgique, parce que cet événement de virus corona, c'est dans le monde entier. Mais ici en Belgique, nous sommes déconfinés. Mais la grâce nous retient encore dans nos maisons, parce que la plupart ne veulent pas être dehors. Ils préfèrent trouver leur sécurité dans leur maison. Alléluia. J'ai béni le Seigneur, c'est une grâce que nous nous trouvons encore dans nos maisons pour nous sanctifier encore et encore, nous purifier encore et encore. Mais cela ne veut pas dire que c'est dans nos maisons qu'il y a la sécurité, il y a la vie. Nous pouvons trouver la sécurité, la vie, la paix, la joie dans nos maisons quand Jésus-Christ. Invitons le Seigneur Jésus-Christ pendant ce déconfinement. Même si on est dehors, même si on est à la maison, il est le chemin, la vérité et la vie. Confions-nous au Seigneur Jésus-Christ. C'est là notre sécurité. Que le Seigneur soit le maître de nos maisons. C'est ce qui est très important. Alléluia. Pour commencer, nous devons toujours rappeler pourquoi le sans tabou. Sans tabou, c'est un thème que le Seigneur nous met à cœur pour partager par le Saint-Esprit, pour nous édifier, préparer notre instant d'après ou notre éternité, soit la mort. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, Apocalypse 14 et 13, ou soit par l'enlèvement de l'Église corps de Christ. Sans tabou, c'est une vérité sur la table à la lumière de la parole de Dieu. La Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Ce qui ne se disent pas dans nos églises locales qui devient le tabou, la parole de Dieu va nous éclairer et nous affranchir. Sans tabou, c'est l'authenticité de la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. La Bible est la révélation par excellence. Dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est caché et dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est révélé. C'est ce que nous allons essayer d'aborder aujourd'hui. C'est ça les 3 buts de Sans tabou. Aujourd'hui, nous allons plus parler de la Bible. C'est la révélation par excellence, de la Genèse à l'Apocalypse, tel que nous venons de l'énumérer dans les 3 buts de Sans tabou. Dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est caché. Et dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est révélé. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ça, Daniel a bien compris. C'est pourquoi Daniel, chapitre 2 au verset 22, pour notre bonne compréhension de la méditation de la parole de Dieu, nous pouvons lire Daniel, chapitre 2, 20 à 23. Mais pour aujourd'hui, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le chapitre 22. Daniel 2, 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui.
Bien-aimés, la Bible ou la parole de Dieu est tellement claire, elle parle d'elle-même. Et je m'abstiens de tout commentaire quand on lit Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de la loi. Je le répète encore, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Et dans Josué 1:8, il nous a été recommandé par le Seigneur, alléluia, de lire la Bible ou la parole de Dieu jour et nuit. Je lis la parole de Dieu dans Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et dans Jean 1, nous allons commencer au premier verset jusqu'au 5e verset. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jésus-Christ est la parole de la Genèse à l'Apocalypse. Car au commencement était la parole, qui est Jésus-Christ, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous confirme cela dans Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La raison pour laquelle Jésus nous a dit dans Matthieu 5, verset 17, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit ceci. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Bien-aimés, c'est là que j'ai vu la loi était simple, mais la grâce est sévère. Pourquoi la grâce est sévère? Parce que le Seigneur répète, il n'est pas venu abolir la loi. Plus tard, nous allons voir quelques exemples que le Seigneur Jésus-Christ a fait, qui n'a pas aboli la loi, mais qui a complété la loi. Nous avons par exemple notre sœur qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Oui, bien-aimés, nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Pendant le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a donné des exemples qui n'a pas aboli la loi, mais qui l'a complété. Tout à l'heure, je disais, le Seigneur a dit, il n'est pas venu abolir la loi. Et cela nous montre à quel point nous vivons, c'est la grâce, c'est la grâce. C'est la grâce qui est plus sévère que la loi. Matthieu 5, 21. Vous avez attendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son prochain mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrins. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si nous allons encore dans verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis,
quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi d'un seul œil de tes membres périssent, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupez-la et jetez-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Alléluia. Nous avons plusieurs exemples, mais nous donnons seulement ces deux exemples pour dire que c'est la grâce qui est plus sévère que la loi. Les regards nous amènent à pécher. Les pensées nous amènent à pécher. Nous devons vraiment désirer l'œuvre du Saint-Esprit en nous, être toujours remplis du Saint-Esprit pour demeurer dans la grâce. Alléluia.